Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo de la Birchbox que j'ai reçue pour le mois d'avril, puisqu'on est mi-avril. Donc la voici, je l'ai reçue il y a quelques jours. Et du coup, je suis prête à vous la montrer, à la découvrir en même temps que vous en fait. Alors le thème ce mois-ci c'est flagrant délice. Je vais vous lire un peu l'intro comme d'habitude. Que diriez-vous d'un retour en enfance le temps d'une box? Avril, c'est le mois de la chasse aux œufs en chocolat, mais on s'est dit que vous étiez trop grande pour ça. À la place, nous vous proposons une sélection gourmande de produits qui semblent avoir pioché dans nos souvenirs d'enfance pour nous rendre plus belles. Crème chocolat, effluve vanillé, couleur chamallow, la bonne nouvelle c'est qu'à part les étagères de votre salle de bain, personne ne risque de grossir. PS, une box à découvrir en sirotant votre canette de cacolac. Saut régressif. Alors, dans la liste, d'abord il y a Talika. Liposil gel pour la pousse des cils, 4,2 ml. Donc, le voici. Hop, donc j'imagine c'est un gel pour la poussée des cils. Ça tombe plutôt bien parce que moi j'ai les cils assez courts. J'en ai entendu parler pas mal de ce produit, mais je l'avais jamais encore testé. Donc pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? 4,2 ml. Alors est-ce que... D'accord, donc c'est bien la taille que j'ai. Et ça coûte... 4,2 ml coûte 21 € et le full size, donc 10 ml, coûte 32 €. Les cils, c'est comme les enfants, pour que ça pousse, il faut les nourrir. Pas de soupe ni d'épinards, mais ce sérum gel à appliquer matin et soir de la racine aux pointes, comme un mascara, pendant 28 jours minimum. Pas d'allongement spectaculaire, pour ça il y a les fossiles, mais des cils plus forts et plus brillants. Pendant 28 jours matin et soir. Je me connais, je sais pas si je vais pouvoir faire ça matin et soir, mais bon, je vais le tester et probablement je vous en ferai une revue sur le blog bientôt. On passe au produit suivant, Egyptian Magic, qui est un best-seller. Alors, c'est une crème 59 ml à 25 €. Le full size est un 118 ml à 40 €. Donc j'ai le... je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un 7,5 ml, donc je pense que c'est un échantillon. Le voici. Et alors, ils disent là-dessus, Egyptian Magic Cream, si les tours de magie faisaient notre bonheur il y a des années, aujourd'hui on a plus de mal à y croire. Et pourtant, cette crème hydratante est bel et bien une magicienne. Rougeur, tiraillement, maquillage, petits boutons, elle fait tout disparaître sur son passage. Pas étonnant qu'elle fasse partie de nos best-sellers et de la trousse de toilette de 90% des actrices de Hollywood. Bon, je regarde avec ça. Ça sent rien du tout, c'est étonnant. Alors, qu'est-ce que c'est comme ingrédient? Il y a de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, pollen, de la gelée, non, un extrait de gelée royale, de la propolis, donc voilà, made in USA, donc c'est un produit américain. C'est, regardez la texture là. En fait, ça me rappelle... Qu'est-ce que ça me rappelle? Ah ouais, c'est fondant. Mais ça n'a aucune odeur, c'est étonnant, parce que d'habitude, quand on met du miel, au moins ça sent quelque chose. Je vais l'appliquer ici. De toute façon, avec un échantillon aussi petit, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Bon, ça sent rien du tout. Pouvoir hydratant, je sais pas. Faut voir. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je suis assez contente de pouvoir tester ce petit produit. On continue. The Balm Cosmetics. Une nouveauté. How about them apples? Déjà, les titres de The Balm sont toujours... les titres des produits sont toujours très drôles. How about them apples? Donc j'imagine que c'est pour les joues. Apples of your cheek, en anglais on dit, donc c'est pour les joues. Les pommettes. Le 20 grammes est à 25 € et là je pense que j'ai un échantillon.
Voilà le packaging hyper rétro, un peu pin-up, qui est souvent la marque de fabrique de cette marque, de The Balm. Et alors il s'ouvre comme ça, c'est un échantillon de 0,57 grammes. Il y a un petit aimant, hop, on ouvre, et oula, c'est tout petit, hein. Voilà, donc ça doit être les différents euh, types de blush qu'on peut trouver, et voici celui que j'ai reçu, celui-ci. Alors, la couleur c'est Pie, c'est une palette de crème joues et lèvres. On va tester, donc c'est pour les lèvres aussi. Bon bah là je porte un gloss, je vais essayer sur les joues plutôt, en direct avec vous. C'est hyper fondant, regardez. Vous voyez la texture là? C'est super fondant. Alors, je teste en direct sur quelle joue? Ici. Ouh, c'est très rouge. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Bon, faut bien étaler. Je vois pas bien parce que je suis dans le retour caméra. Donc je vois pas trop ce que je fais. De l'autre côté. Oups. Voilà. Ici. Hop. C'est quand même très pigmenté, hein. Vous m'excuserez hein, pour l'estompage qui est un peu raté, là j'ai pas de miroir à côté. Euh, c'est très, ouais, c'est très rouge quoi, c'est cerise même. Je pense qu'il faut mieux l'étaler là pour l'instant. Bon, bref, on va le laisser vivre. De loin, c'est pas mal. Enfin, je trouve que sur moi en fait c'est un peu trop pigmenté, à ce que je vois dans l'écran en tout cas. Donc à voir. Donc ça c'était la couleur Pie. Et alors ils disent An apple a day keeps the doctor away, qui est une expression américaine que je connais bien. Pas besoin de passer chez le médecin avec ce mini blush à croquer, une teinte gourmande à poser du bout des doigts, sur les lèvres, façon j'ai mangé des fruits rouges, ou bien sur les pommettes pour une mine extra fraîche. Pour la mine extra fraîche, oui tout à fait, hein, mais même un peu... sûrement un peu trop, mais bon. Il va falloir que j'apprenne à doser un peu mieux le produit, parce que là c'est un peu... c'est... ouais, c'est un peu intense. Bon, je vais rester comme ça du coup. On continue. Color Club, qui est une exclue Birchbox. Alors, c'est des vernis. Gala's Gems Collection Goldstruck. On peut avoir les vernis... 4 vernis pour 17 €. En exclusivité pour Birchbox, la blogueuse et socialite espagnole Gala González a imaginé une collection de vernis façon macaron. Parmi les 4 couleurs, ce doré qui risque fort d'habiller nos pieds tout l'été. Retrouvez l'interview de Gala sur les dessous de cette création sur le blog de Birchbox. Voici le vernis. Très joli. On dirait un espèce de rose gold, un peu nacré, vous voyez. J'en ai un peu des comme ça déjà. Je vais ouvrir. Donc c'est un mini parce que il fait 7 ml, ouais, c'est un mini vernis. Donc voilà, le pinceau, tout ce qu'il y a de plus classique, un pinceau assez long. Je le testerai bientôt. C'est vrai que c'est joli. Ils sont assez forts, enfin peut-être comme tous les vernis d'ailleurs. Mais ouais, je sens déjà, ils sont très forts. Par rapport à certains que j'ai, les SI notamment, qui sont pas aussi forts, je trouve. Donc voilà, très contente. On continue. Marvis, menthe cannelle rouge. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du dentifrice. Voilà, Marvis. Hop. Donc c'est 25 ml pour 5 €, menthe cannelle rouge. C'est un dentifrice dans un petit tube comme ça. Et là, j'ai combien? J'ai 10 millilitres. Alors, j'ai 10 millilitres, donc c'est un échantillon, mais on peut avoir deux conditionnements. Le 25 millilitres pour 5 € et le 75 millilitres pour 10 € sur le site de Birchbox. Alors, ils expliquent le brossage de dents, c'est 2 fois par jour et pendant 3 minutes, autant dire une éternité, seul devant son miroir. Heureusement, on a trouvé le dentifrice qui rend ce moment plus fun, un goût de cannelle surprenant mais délicieux, et surtout un packaging rétro à faire pâlir de jalousie tous les autres tubes de votre salle de bain. Donc voilà.
Alors, c'est de la menthe et de la cannelle, donc cinnamon mint. Donc on voit bien qu'il n'a pas été ouvert. Je vais l'ouvrir parce que je vais le sniffer en direct. Hop, on retire le petit opercule. Ouh, ça sent fort. Alors, vous savez quoi, ça me rappelle les chewing-gums que l'on mangeait, notamment aux États-Unis. Et je me souviens plus comment ça s'appelait. Des chewing-gums red, cinnamon, red, quelque chose. Faudrait que je retrouve le nom. Ouais, mais pendant mes nombreux séjours aux États-Unis, pendant mes vacances d'été, on était, avec ma soeur et moi, on était plutôt addicts à ce genre de chewing-gum à la cannelle. C'était très très bon et ça me fait penser exactement à ça. Ouais, il y a vraiment un goût de cannelle. Alors moi d'habitude, je suis pas fan de ce genre d'odeur, de goût surtout pour les chewing-gums. La menthe, pourquoi pas, la cannelle par contre, bon, j'ai quelques doutes. On verra comment ça se passe. En tout cas, ouais, Marvis, donc dentifrice à tester. On arrive presque à la fin, et oui, c'est bientôt 11 minutes de vidéo, donc bon, faut que je me dépêche. On a une crème de nuit Be Fine, Night Cream, les 50 ml à 25€. Et moi j'ai quoi? J'ai un échantillon de 10 ml. Voilà, Be Fine, je vous montre, oups, hop. Ah, sympa! Crème de nuit. Alors ne mettez pas sur votre peau ce que vous n'aimeriez pas manger. C'est un peu le message que souhaite faire passer cette marque américaine très engagée. Dans ce soin de nuit, il y a du chocolat et des grains de riz soufflés. Rien qu'on ne voudrait pas voir dans notre assiette, bref, un régal. Alors j'hésite parce qu'on n'est pas la nuit, hein, vu qu'il y a il y a la lumière du jour, comme vous pouvez le voir. Donc, oui, mais non, mais quand même, je vais le tester, hein, parce que bon, chocolat, etc. Ça me donne envie, c'est comme une pâtisserie. Oula, ouais, bon, d'accord. Alors, je vais l'étaler ici. Qu'est-ce que ça sent? Ah bah je sens pas le chocolat. Là, je sens rien du tout. J'étale donc sur ma main, là. Il y a une très très discrète odeur de chocolat ou de cacao, mais c'est tellement discret. En tout cas, c'est pas désagréable et c'est plutôt léger comme texture. C'est plutôt pas fluide non plus, mais c'est pas pâteux, c'est pas trop de la crème, quoi. Pas mal. Ça laisse la peau plutôt souple au premier abord, en tout cas. Et en plus, j'arrive à la fin de mon petit pochon, là. J'ai un cacolac. Et alors le cacolac, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson lactée au cacao. Peut-être que vous avez connu ça. Moi franchement, je me souviens qu'ils en vendaient, mais ça fait super longtemps que j'en ai pas goûté. Bon bah, c'est l'heure du goûter de toute façon, donc pourquoi pas. Ah c'est comme un soda en fait. Je sais pas si je vais aimer. On teste? Bah c'est pas mal, j'aime bien. Et alors là j'ai un 15 centilitres, autant vous dire que ça va partir très très vite. Alors ils expliquent, le cacolac c'est la boisson de nos petits déjeuners d'enfance, celle qui a éveillé des souvenirs chez chacun des membres de l'équipe Birchbox. Pour Pâques, pas d'œufs dans la box, on est grand, mais un shot chocolaté qui nous ramène des années en arrière. Bon. Et ben voilà, ma Birchbox est terminée. J'avais aussi un dépliant que je vous ai pas montré qui présente un peu les produits. Un très beau dépliant d'ailleurs avec des belles cartes. Flagrant délice. Donc voilà, je vous montre vite fait avec quelques produits. Ici c'est la version de goûter. Tout doux les pastels. Oups, pardon. Hop, récréation. Et bonne nuit. Voilà, avec le dentifrice ici. Et de l'autre côté en verso, qu'est-ce qu'on a? On a une recette, pardon, une recette avec le cacolac ici. On a
des aliments qui nous font du bien, un make-up gourmand avec, avec une idée un peu de maquillage pastel qui est très tendance en ce moment, et ici avec le produit How About Them Apples, le blush donc de The Balm que j'ai reçu. Ensuite on a tout un laïus enfin, sur l'hygiène dentaire, donc comment avoir un beau sourire. Et enfin, comment réussir son caramel. Voilà, donc ça c'est mon petit dépliant. Et sinon j'ai aussi une offre pour la gym suédoise, un bon gratuit pour tester la gym suédoise. Bon, c'est sympa, moi personnellement moi ça m'intéresse pas, mais peut-être que certaines qui ont reçu ça dans leur boîte étaient contentes. Donc voilà, j'ai fini ma Birchbox. Qu'est-ce que j'en ai pensé ce mois-ci? Eh bien plutôt pas mal. Je suis intéressée par tous les produits, presque, sauf le gel pour la pousse des cils, parce que honnêtement, bah, c'est comme les crèmes anti-cellulite. J'y crois pas une seconde. Je sais pas s'il y a assez de preuves scientifiques, de recherches qui vont dans le sens de l'efficacité de ce genre de produit. Bon, ça peut pas faire de mal, je m'attends pas à un résultat spectaculaire au bout de 28 jours, c'est sûr. Il paraît que ça marche, mais on peut aussi trouver ça dans des produits... je sais qu'on peut trouver ça dans des huiles particulières également qu'on peut mettre sur ses cils. J'avoue que moi je choisis un peu la solution de facilité qui est d'utiliser des mascaras allongeants, recourbants, épaississants, etc. Ce genre de produit c'est sympa, mais pour moi c'est un peu gadget. Sinon le blush que je porte là et qui se comporte bien sur ma peau, peut-être que sur une peau un peu mate ça serait moins visible, là forcément j'ai la peau assez pâle, donc on ne voit que ça, mais bon c'est vrai que ça donne un petit côté très, très frais, très joli, donc ouais pourquoi pas, un petit échantillon comme ça. Le vernis qui a l'air très sympa, so cute, faudra que je teste ça. La crème Egyptian Magic, j'utiliserai bien la crème Egyptian Magic sur mes cuticules, que je ne vous montrerai pas maintenant parce qu'ils sont très moches. Mais ouais, pourquoi pas utiliser ça sur des zones un peu de sécheresse, etc. J'ai le dentifrice Marvis qui est pas mal. La crème de nuit Be Fine qu'il va falloir que j'utilise assez rapidement puisque je viens de l'ouvrir pour la tester avec vous. Et mon Cacolac que je vais m'empresser de terminer. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être Birchbox ou un autre type de vidéo.